Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouvel épisode de l'Almanach des Faits Célestes pour la période du 19 au 27 décembre 2021, la troisième phase de la troisième lune d'automne. Nous allons donc parler maintenant de l'actualité astronomique pour cette période qui s'étend de la pleine lune le 19 à 5h35 au dernier quartier le 27 décembre à 3h23. Donc cette période inclut le solstice d'hiver pour l'hémisphère nord, été pour l'hémisphère sud, qui advient le 21 décembre à précisément 2h39 TU, non, 16h59, à 16h59, et inclut bien sûr Noël. On va aller faire le tour de la nuit de Noël, le ciel de la nuit de Noël, qui ne sera peut-être pas dégagé, mais c'est aussi le ciel des nuits précédentes et suivantes un petit peu, ça se décale chaque jour de 4 minutes pour les étoiles. Elles se lèvent, culminent et se couchent chaque jour, 4 minutes plus tôt que la veille. Donc, l'actualité astronomique, eh bien, nous allons tout d'abord partager Stellarium. On va aller ensemble sur Stellarium. Stellarium, voilà. Donc, Stellarium, le 19 décembre au soir, au moment où la Lune est déjà levée. Alors, vous voyez, le Soleil est déjà couché parce qu'il se couche à 17h15. Voilà, les jours ont cessé de diminuer sur le soir depuis le 13 décembre. Depuis le 13 décembre, le Soleil se couche un peu plus tard chaque soir, tout petit peu, hein. Mais la globalité du jour diminue jusqu'au 21, jusqu'au jour du solstice, car il se lève de plus en plus tard le matin. Il va même continuer à se lever de plus en plus tard le matin jusqu'au début janvier, tandis qu'il se couchera de plus en plus tard le soir. Et à partir du 21, la durée globale du jour augmente dans l'hémisphère nord. En plus, on se trouve à l'équation de temps est égale à 0, elle est nulle, le 25 décembre. L'équation de temps, ça mesure le décalage du midi vrai par rapport au midi moyen de nos montres. Car en fait, la Terre ne tourne pas de manière parfaitement régulière sur son orbite. Et comme elle va plus vite quand elle est proche du périhélie, comme c'est bientôt, là, début janvier, la Terre est au périhélie, au plus près du Soleil. À ce moment-là, elle avance plus vite sur son orbite autour du Soleil, elle tourne toujours à la même vitesse sur elle-même, mais ce qui fait que la durée réelle du jour augmente. Il faut un peu plus de temps pour retrouver, puisqu'on va plus vite retrouver le Soleil au méridien. Et donc, l'équation de temps est nulle le 25 décembre à 13h. Ça veut dire que ce jour-là, le midi moyen et le midi vrai, c'est à la même heure. Pour mon méridien, qui est le méridien de Paris également, c'est 0h49 pour le minuit, ou midi 49 pour le midi. Nous sommes à 2 degrés 15 minutes environ est de Greenwich. Et donc, ça fait 9 minutes de temps. 4 minutes par degré, plus 1 minute, ça fait 9. Voilà, pour se caler. Donc, on va d'abord regarder le ciel. 19 décembre, 17h50. Vous voyez, la Lune s'est levée. La Lune bien pleine encore, parce qu'en fait, elle est pleine dans la nuit du 18 au 19. On peut même la regarder déjà le 18, un jour en arrière. Le 18, évidemment, elle se lève un peu plus tôt. Alors, le soleil n'est pas encore couché là. Si, le soleil est couché, justement, il se couche, j'ai dit, aux alentours de 17h15. On va guetter le soleil. Vous voyez, alors, on va parler tout de suite des planètes après, hein. Donc, aux alentours de 17h15, donc c'est bien plus tôt que ça, bien sûr. Le soleil se couche. Est-ce que je peux choper mon soleil? Hop, hop, hop. Je zoome et je dézoome, excusez-moi. Là, je reviens un peu en arrière pour attraper le soleil derrière l'horizon, mais je ne le chope pas. Bon, il se couche aux alentours de 17h15. Donc, est-ce qu'à cette heure-ci, là c'est 17h, on est 17h15, 18 au soir, la Lune est levée, bien sûr, déjà, en plus elle est en latitude sud et elle monte, et elle vient de passer à son nœud ascendant.
elle est au-dessus du plan de l'écliptique, et elle monte en latitude, elle monte jusqu'au 24 décembre à 11h46. Donc, elle a une course de plus en plus grande, et elle va monter en hauteur dans le ciel, elle va culminer de plus en plus haut jusqu'au 20. Le 20, elle atteint sa déclinaison maximale. Là, elle est à 26 degrés et des poussières au-dessus du plan de l'équateur. Elle est hors limite zodiacale. Vous n'avez qu'à la regarder dans le ciel. Donc, elle se lève au coucher du soleil pour la pleine lune, puis elle va se lever de plus en plus tard dans la nuit. Donc, pour l'avoir culminée, ce sera en deuxième moitié de nuit cette semaine. Et vous, si vous avez l'occasion de pouvoir le constater, vous allez voir, donc jusqu'au 20, elle monte de plus en plus haut elle monte de plus en plus haut, et à partir de 20, elle va recommencer à être de moins en moins haut à sa culmination chaque jour. Donc, on avait une lune qui montait en latitude et qui montait en déclinaison. Elle s'arrête de monter en déclinaison le 20. Elle rentre dans les limites zodiacales le 22 à 9h46. Elle continue à descendre. Et d'ailleurs, elle passe dans le plan de l'équateur. Elle passe en déclinaison sud le 27 à 10h29, c'est-à-dire juste après le dernier quartier. 7 heures après le dernier quartier, elle passe en déclinaison sud. Donc, toute la semaine, à partir du 20, elle descend, elle continue à monter en latitude jusqu'au 24, et après, elle descend également. Bon, on va beaucoup la voir de moins en moins en début de nuit, et on la verra bien sur la fin de la nuit. Donc, à partir de la nuit du 18 au 19, évidemment, on va admirer la pleine lune. Alors, la nuit du 18, on va aller un peu plus loin dans la nuit pour voir un peu les étoiles qui sont à côté. Donc, elle est à côté d'Aldébaran, et conjointe à Aldébaran. Juste avant, elle est conjointe à Elnat. Elnat du cocher le 18 décembre au soir. Et donc, de soir en soir, elle va se lever de plus en plus tard, et donc, elle va de moins en moins gêner le ciel du début de nuit. Alors, ce beau ciel de début de nuit, on reviendra sur la lune après. Le beau ciel du début de nuit, évidemment, là, en ce moment, qui ne l'a pas remarqué, du moment que la nuit est claire, même en ville, on ne peut pas les louper. Enfin, si Vénus, parce qu'elle est basse. Donc, comme elle est basse, elle brille très fort, mais il faut être sur une hauteur, avoir un horizon dégagé pour bien la voir. Donc, Vénus, Saturne et Jupiter qui marquent remarquablement l'alignement de l'écliptique, n'est-ce pas? Dans le prolongement, Neptune, par là, nickel. Vous voyez, et Uranus, qui est par là, ben voilà, c'est même déjà marqué. Devant le bélier, je trace un peu les constellations, je diminue un peu, comme ça on voit mieux le paysage. Voilà, donc Neptune est par ici. Je ne sais pas si je vais la choper également, plutôt par là, entre la petite cascade du Verseau et la tête des poissons. Elle a repris son mouvement direct le 1er décembre, donc elle repart en avant. Donc elle se décale un petit peu par rapport aux étoiles. Quand il y a la Lune, ce n'est pas la peine, mais comme la Lune va se lever de plus en plus tard, à partir du Noël, ben, ce sera très bien pour observer Neptune et Uranus en début de nuit, puisqu'il n'y aura plus la Lune. Alors, par contre, on peut encore en profiter avec joie pour regarder Jupiter et ses lunes. Et puis Saturne qui commence à être bien bas, et Vénus qui est en croissant, le croissant de Vénus qui grossit, qui grossit, qui grossit. Et si je grossis sur l'image, vous voyez, petit croissant de Vénus, et si on avance de jour en jour, on va voir que le croissant devient de plus en plus gros. Ah, je ne sais pas s'ils font varier, et puis là, bon, je suis bien sur les jours là. Son croissant devient de plus en plus fin et de plus en plus gros. Elle va être conjointe au Soleil, début janvier, excusez-moi, je vais retrouver la date. Alors, Vénus, avec son texte qui n'est pas tout à fait fini. Donc, elle va être conjointe au Soleil le 9 janvier. Mais comme justement, elle aussi, elle est en latitude sud, on va pouvoir la voir sur le 24 décembre, comme on va faire la nuit de Noël. On va pouvoir
la voir pratiquement jusqu'au 9 janvier dans le ciel du soir. On va faire attention à la proximité. À la fois, il faudra prendre des jumelles et faire attention à la proximité du soleil pour ne pas se brûler les yeux. Et on la verra tout de suite après dans le ciel du matin. Elle réapparaîtra dans le ciel du matin. Pour les observateurs un peu expérimentés, il y aura même moyen de voir Vénus à la fois le soir et le matin. L'horizon dégagé, l'équipement qui convient. Voilà. Alors, Vénus est, voyons, elle est devant la constellation du Sagittaire, encore, hein, ici, je crois. Non. Elle avance devant la constellation du Sagittaire, elle va arriver devant le Capricorne. Après, ben, on a Saturne qui avance aussi, les mains sont toutes directes, et Jupiter. On va les voir, bien sûr, de moins en moins, car bon, Vénus va avancer vers Saturne. Elles seront conjointes aussi en janvier. Hein. Prochaine conjonction de Vénus. Alors déjà, oui, elle était conjointe à Pluton le 11 décembre, donc elle dépassait le Sagittaire. Eh bien, elle est conjointe à Mercure le 29 décembre. Alors, on va voir ce que fait Mercure, parce qu'elles vont se rapprocher. Alors, Mercure aussi est dans le ciel du soir. Mais attendez, je vais enlever l'horizon. Je vais mettre l'océan. Voilà, comme ça. Pas d'obstacle à l'horizon. Et vous voyez, Mercure. 18h15, Mercure se couche un peu tôt hein, pour la voir. Mais de jour en jour, elle va avancer, vous voyez, de jour en jour, là, le 26, le 27, le 28, le 29. Elles seront conjointes. On peut espérer, avec des très bonnes conditions, voir les deux planètes en fin de mois, les derniers jours du mois, voir les deux planètes dans le ciel du soir. Mercure qui gagnera un petit peu et Vénus qui... voilà, je peux encore continuer sur quelques jours. Donc, après, Mercure sera plus haut que Vénus. On aura certaines facilités, sans doute, à la voir. Mercure, qui atteint sa latitude minimale, elle est en dessous du plan de l'écliptique, et elle atteint sa latitude minimale le 22, elle est en 2 degrés en dessous du plan de l'écliptique. Et qu'est-ce qui lui arrive encore à Mercure dans cette semaine déjà? C'est essentiellement ça. Voilà. Donc après, on va peut-être la voir un petit peu dans le ciel du soir. Ce pas des conditions excellentes. Voilà pour les belles planètes du début de nuit. Donc, je reviens à notre date. Là, j'étais déjà le 31 janvier, je vais trop loin. On va rester sur la nuit du 24 au 25. Voilà. Donc, la nuit de Noël. Alors, au tout début de la nuit, eh bien, on a notre alignement de planètes dans le ciel du soir. Vénus, Saturne et Jupiter, donc Saturne devant le Capricorne et Jupiter qui est arrivé devant le Verseau, avec l'étoile Faux-Maillot juste en dessous, voilà les astres qui brillent, bon, au fur et à mesure que Mercure se couche, donc la nuit avance, quand Vénus se couche, voilà, on voit bien Faux-Maillot, et puis on voit les autres étoiles, donc j'affiche un peu les noms des constellations que vous repériez, donc le Verseau, Jupiter, et le Capricorne, Saturne. Alors, il va même y avoir la lumière zodiacale visible dans le ciel du soir à partir du 22, donc juste après le début de la nuit noire, c'est-à-dire à la fin du crépuscule astronomique, qui advient vers 18h30, même, non, 19h, voilà. Entre 19h et 19h30, par un horizon, par un ciel bien noir et transparent, là, on peut espérer voir donc, la lumière zodiacale sur les particules qui sont dans le plan de l'écliptique, justement, et qui reflètent un peu la lumière du soleil et polarisent la lumière du soleil. Ça fait un cône lumineux et donc qui passe devant le Capricorne, qui sera devant le Capricorne et le Verseau, donc qui sont bien éclairés par Jupiter et Saturne. Voilà notre ciel du soir. Donc, il est 19h, Vénus se couche. Et que voyons-nous vers le sud? Alors, vers le sud, ben, on voit Pégase, hein, qui est assez haut, qui culmine.
les poissons en dessous, la baleine, et puis du côté est-sud-est, c'est Orion qui se lève. On a déjà haut les Pléiades, Aldébaran. On va repérer Aldébaran parce que la Lune y est conjointe pour la pleine Lune. Donc, là, on est le 24. Donc, la Lune, vous voyez, n'est pas encore levée. Elle va se lever. À quelle heure se lève la Lune? La nuit de Noël. 22 heures. Oh, elle se lève tard. Ah, là, voilà. 23 heures. Elle est devant le Lion. La nuit de Noël. Et donc, elle se lève. C'est très agréable, la nuit de Noël, qui était le lever de la Lune. Attendez, je vais enlever des explications. Il y en a trop. Donc, elle se lève aux alentours 22h24 chez moi. Voilà. Ça varie un petit peu, quelques minutes selon votre localisation. Donc, elle se lève devant le lion. Donc, il y a le lion qui se lève. Au-dessus, à gauche, il y a la grande ours. Donc, qui remonte, vous voyez, elle remonte côté du nord-est. Donc, pendant ce temps, le dragon est tout en bas. La petite ours est pendue, que la petite casserole est pendue à sa queue. Il y a les étoiles filantes. Il y a le pic des Ursides qui advient le 23. Ça peut faire 10 à 50 étoiles filantes à l'heure, dont le radian est dans la petite ours. Il y a les léominorides de décembre dont le maximum advient le 20. Donc, il y a encore des étoiles filantes. Les Géminides, c'était le 14 décembre. Je ne sais pas si vous avez pu en voir. Il me semble que le ciel était couvert. J'en ai vu des étoiles filantes, mais c'est peut-être une Géminide. Voilà, et donc on a du côté du nord Cassiopée qui descend, qui descend, le cygne qui se couche, qui disparaît, c'est les constellations de l'été. Et donc je reviens du côté de l'ouest, ah bah oui, mais 22h24, voilà, Pégase va se coucher, donc il est 22h24, vous voyez, au lever de la lune. Donc maintenant au sud, on va aller jusqu'à minuit parce que c'est la nuit de Noël. Donc à minuit, alors à 10h, Sirius s'est levé, 22h24, voilà, il se lève vers 21h30, Sirius du grand chien, la plus brillante étoile du ciel. Alors j'avance d'une heure, on va à minuit, la nuit du 24 au 25 décembre 2021. Donc, comme tous les ans, à la même date, avec un décalage infime par siècle, nous avons la nuit de Noël, Orion qui culmine, les trois mages ici. Au-dessus, il y a Aldébaran, dans l'axe aussi, les Pléiades, Aldébaran, les mages d'Orion, Sirius, la brillante Procyon du petit chien, Castor et Pollux des Gémeaux, là-haut, Capella du cocher, Aldébaran du taureau. Voilà, tout ça forme le grand G de l'hiver, que je trace à l'envers. Alors, on peut partir de Bételgeuse, Aldébaran. C'est Bételgeuse qui passe au méridien à minuit le 21. Voilà, le 21, Bételgeuse passe au méridien au minuit vrai. Eh bien, c'est ça qui va enchanter nos yeux pendant cette nuit de Noël. Alors, en plus, on aura peut-être quelques étoiles filantes encore, des delta cancrides. Les étoiles filantes de la crèche, c'est pas beau pour la nuit de Noël. Alors, que dire encore de cette période? Je pense que je vous ai fait un petit tour assez synthétique. On n'a pas parlé de Mars le matin encore. Bon, alors on va y aller. Parce que le matin, nous avons Mars. Ah bah oui, autre événement. Autre événement, puis on parlera aussi un petit peu du signe du Capricorne, du solstice d'hiver. On va d'abord finir de parler donc du ciel et donc de la planète Mars que l'on voit le matin. Alors on va faire le tour de la nuit. Faire le tour de la nuit du côté du sud. Ça. Donc on va avancer d'heure en heure dans cette nuit. Donc là, il est minuit, 0 heure. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ah, j'ai passé.
4 heures, Spica de la Vierge qui se lève. Et Arcturus qui brille fort à l'est et qui est dans le prolongement de l'arc formé par la queue de la grandiose. Arcturus et Spica. Alors, je vais au sud de 4 heures du mat, 5 heures du mat, 6 heures du mat et 7 heures. Mars est levé, elle se lève aux alentours de 6h30 et elle est tout près de l'étoile Antares à laquelle elle est conjointe le 27. Alors, je vais jusqu'au 27 parce que Antares se lève 4 minutes plus tôt chaque jour, donc Antares est ici. Donc, on va voir. Pareil, un horizon bien dégagé encore pour pouvoir voir Mars. Et donc, Mars est conjointe à l'étoile Antares, alpha du Scorpion, le 27 décembre pour le dernier quartier, alors que la Lune passe en déclinaison sud. Alors, nous allons parler un petit peu maintenant. On va quitter Stellarium. Et je reviens sur un autre. Je dézoome. Et on va parler un petit peu de l'entrée du Soleil dans le signe du Capricorne. Donc là, je vais prendre mon texte qui n'est pas tout à fait fini. Je vous mettrai quand même un petit texte en ligne, un petit article qui va être moins chargé que les précédents. Parce que vraiment là, le temps, je n'y arrive plus à prendre un article aussi trapu. Donc, je vais vous restituer ça, je pense, dans un mode beaucoup plus simple et qui sera peut-être beaucoup plus accessible aussi pour vous. Donc, j'annonce ma nouvelle aussi, parce que j'avais dit que j'allais annoncer une grande nouvelle. Et c'est parce que je vais me consacrer à l'écriture d'un livre. Donc, ça va me prendre du temps. Mais comme je n'ai pas du tout l'intention de laisser tomber l'almanach, c'est-à-dire le suivi de l'actualité astronomique jour après jour, et ben, je vais le restituer d'une manière, je vais essayer de vous la rendre de manière beaucoup plus souple, ludique et dynamique et visuelle. Parce que je pense que comme ça, on apprend beaucoup plus vite. Donc, si vous voulez, je peux même partager mon écran sur mon texte. Alors, voilà, mon texte en cours d'élaboration. Donc, le Soleil entre dans le signe du Capricorne le 21 décembre à 16h59, soit 15h59 en temps universel. Alors, ça veut dire du point de vue du Soleil, la Terre entre dans le signe du Cancer. C'est donc le jour le plus court dans l'hémisphère nord, le plus long dans l'hémisphère sud. Le Soleil atteint sa déclinaison maximale, c'est-à-dire son point le plus bas par rapport au plan de l'équateur, c'est-à-dire qu'il culmine à midi au tropique du Capricorne, c'est pour ça qu'il s'appelle le tropique du Capricorne. Ça n'a pas encore été gommé de notre connaissance et c'est un repère très important. Donc, il culmine au zénith à midi au tropique du Capricorne et après, il remonte par rapport au plan de l'équateur. Donc, chaque jour, il culmine au zénith d'une latitude un peu plus vers le nord. Le jour de l'équinoxe, il culmine au zénith à l'équateur. Donc, à partir de là, la dynamique s'inverse. Jusqu'à présent, il y avait de plus en plus de sud éclairé et de moins en moins de nord. À partir de là, du 21 décembre, donc ça s'arrête, le soleil est au plus bas et il recommence à éclairer de plus en plus de nord. Le sud est majoritaire jusqu'à l'équinoxe de mars. Mais donc la dynamique de cette saison, c'est donc la grande force d'inhibition extinctive, c'est l'extinction des signaux, voilà, pour sa formule majeure, et pour sa formule mineure, c'est le début de la qualité du printemps, la petite force d'excitation naturelle
c'est le nord qui augmente. Voilà. La force d'inhibition extinctive, ça veut dire le pôle dominant, c'est le sud, et maintenant, il est décroissant. Donc, force d'inhibition extinctive. Et parallèlement, formule mineure, petite force d'excitation naturelle, le nord est minoritaire, mais il augmente. C'est la force d'excitation naturelle, elle est là. Donc, c'est le premier signe d'hiver pour le nord et d'été pour le sud. Pas de la saison. Saison d'hiver. Saison hiver nord, été sud. Donc, dans toute la saison d'hiver, on a la lenteur d'inhibition pour la formule majeure, car la polarité dominante, c'était sud, diminue. Et donc, le moins, là, dans cette formule traduite sud, donc L moins, lenteur d'inhibition dominante, lenteur d'inhibition. Et la formule mineure, donc le corollaire, c'est la petite vitesse d'excitation, car qui parle de ce nord minoritaire qui augmente pour vitesse d'excitation, car la polarité secondaire est croissante. Et pour finir, bien, nous sommes dans une période solsticiale, donc les signes pour les solstices, donc Sagittaire, Capricorne pour le solstice d'hiver nord et Gémeaux, Cancer pour le solstice d'été nord. Donc, ces quatre signes sont en sens des ensembles pour la formule majeure et la formule mineure, la phase ultra paradoxale. Donc voilà, après 6 mois de décroissance du nord, nous rentrons dans 6 mois de croissance du nord et décroissance du sud. Et ça marque donc un renversement de tendance dont nous allons parler dans la vidéo de 21h consacrée aux commentaires astrologiques sur cette période. Donc, je vous retrouve sur la vie. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine, de vous émerveiller devant le ciel de ces jours de Noël ou autour de ces nuits de Noël. Et on se retrouve la semaine prochaine, dimanche 26 à 18h pour l'actualité astronomique pour la période du 27 décembre au 3 janvier, 4 janvier. Ah bah tiens, je ne sais plus encore déjà. Il va falloir que je retrouve très vite. Du 27 décembre au 3 ou 4 janvier, je vous préciserai ça très vite. Merci beaucoup de votre attention. Je vous salue de tout cœur. Ciao, ciao, à bientôt.